Alors un foyer de vie, c'est une structure qui accueille des adultes en situation de handicap et qui viennent y vivre alors soit en hébergement permanent, soit en accueil de jour. Et nous, on dispose au foyer de vie à Valène d'un dispositif d'accompagnement. Ce sont les habitats vers l'autonomie qui accueillent des personnes dont l'orientation est également foyer de vie, mais qui ont un degré d'autonomie qui leur permet de vivre dans des logements un peu plus autonomes. Part du projet également, où les jeunes adultes qui arrivent, ils s'inscrivent en activité. C'est plus cadrant, plus structurant pour la personne en fait, d'avoir un petit rituel de journée et de semaine au niveau des activités. Oui, lui, c'est où qu'on fait plein d'activités. Jardin. On fait jardin, on fait Du sport. on fait de la danse, cuisine. Et du coup, ils ont un planning d'activité à l'année. Donc ils s'inscrivent tous à peu près vers le mois de juillet. À peu près on sort le planning d'activité pour l'année suivante. Et vers le mois de juillet, ils s'inscrivent tous sur les activités qu'ils souhaitent. Et ensuite, nous, en réunion, en fonction de leur projet, on réorganise un petit peu les groupes s'il y en a qui sont plus complets que d'autres. On réorganise un petit peu en fonction de leur projet et de leurs besoins, quoi. Plusieurs temps libres dans la journée. Généralement, c'est quand ils sont prêts, à peu près vers 10h jusqu'à 10h30. Donc là, ils ont des petits temps libres où chacun fait un petit rangement dans sa chambre, tranquillement, dans son logement. Ensuite, il y a le temps libre entre 13h30 et 14h30, le début d'activité, où là, pareil, chacun choisit soit un petit temps de repos dans sa chambre, soit un coloriage, soit écouter de la musique, soit regarder la télé. C'est en fonction de l'envie de chacun. Et ensuite, le soir, du coup, après le goûter, du coup, généralement, pareil, ils ont un petit temps libre dans leur chambre, où pareil, ils regardent la télé, ils écoutent la musique, ils peuvent être ensemble, s'inviter entre eux dans leur chambre, passer des moments ensemble. Et le soir, généralement, on fait les achats d'hygiène, les achats vêtures, les achats, voilà, on part en achat individuel, quoi, avec eux. Quand on vit en foyer de vie, on ne fait pas que des activités à l'intérieur du foyer. On est ouvert sur l'extérieur, c'est-à-dire que comme tout à chacun dans la société, on peut s'inscrire à l'atelier Zumba de l'association de la commune. Ainsi, on a de nombreux résidents qui font du badminton, qui font du pilates, etc. dans les associations locales. Oui, dans le planning d'activité, il y a pas mal d'activités sur l'extérieur, comme la gym, la musculation, la piscine. Ils vont à la SPA également. Et sinon, il y en a qui font aussi des activités individuelles aussi à l'extérieur.
venir visiter le foyer un petit peu pour voir ce qu'on y fait et comment ça se passe. Ensuite, donc ça c'est généralement avec la responsable de service. Ensuite, ils effectuent des stages pour pouvoir voir si c'est adapté à la personne et si ça leur plaît également. Ce que nous on conseille, c'est déjà que les jeunes qui sont par exemple en IME viennent faire des stages, découvrir ce que c'est que la vie en foyer de vie, donc des séjours d'accueil temporaire, pour pouvoir expérimenter et découvrir réellement ce que c'est, cette structure. Et qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'on y attend. Ensuite, une fois qu'on a pu évaluer lors de ces séjours, on peut appuyer une orientation. L'orientation foyer de vie qui est donnée par la CDAPH de la MDPH. Ensuite, on remplit un dossier. Quand on est vraiment motivé et qu'on a envie de venir, on remplit un dossier d'inscription qui doit être complet. Ça passe en commission. Si on a l'orientation foyer de vie, il n'y a pas de raison, le dossier est validé et ensuite on attend qu'une place se libère. Déjà dans un premier temps, il y a plusieurs stages à effectuer. Enfin, nous en tout cas, la procédure au foyer de vie de Plouisy, c'est qu'il y a plusieurs stages à effectuer. Ensuite, ils doivent remplir un dossier d'admission. Et le dossier passera en commission d'admission et en fonction des situations, on attribue la place à quelqu'un. Aujourd'hui, comme le foyer de vie n'est pas une fin en soi, mais bien dans une dynamique de parcours, on peut avoir des jeunes de l'IME qui arrivent en foyer de vie, qui vont travailler leur autonomie, qui vont partir en ESAT, ça c'est ce qu'on voit, qui vont partir en logement inclusif, ou alors aussi des personnes qui étaient en ESAT, qui ne souhaitent plus travailler et qui, à l'inverse, vont faire la demande de venir en foyer de vie. Donc on a des places qui se libèrent régulièrement. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique parcours, donc on travaille différemment et on n'est pas obligé d'y vivre toute sa vie en foyer de vie. Donc il est possible d'aller vers le travail également, si les capacités de la personne ont évolué, la personne progresse, nous pouvons l'accompagner à aller vers un ESAT. Ils mangent en collectif, donc certains mangent en collectif, d'autres mangent seuls dans leur chambre, c'est comme ils le souhaitent. Ils peuvent également manger à plusieurs dans leur chambre s'ils veulent inviter quelqu'un, il n'y a pas de problème. Les personnes accompagnées ont le droit de recevoir dans leur domicile ou dans leur chambre les personnes de leur choix. Ils peuvent dormir ensemble. C'est vrai il peut y avoir des couples
en foyer. On peut avoir des relations et dans le respect du consentement des deux parties. Mais voilà, Océane et Sébastien du coup sont en couple depuis 4 ou 5 ans maintenant. Et donc ils dorment chez l'un et chez l'autre tous les soirs. Généralement, quand on sait qu'il y a une admission, du coup on demande au tuteur de débloquer l'argent nécessaire pour pouvoir s'acheter un lit, une table de nuit, un canapé, une télé, enfin tout le nécessaire dont ils ont besoin pour pouvoir vivre dans leur chambre. Et ensuite, soit c'est fait en amont avec les familles, voilà, mais ça peut également être fait avec nous aussi, qui les accompagnons à aller choisir les meubles qu'ils veulent, quoi. Pour l'accompagnement à la douche et à l'hygiène en général, donc généralement, non, il n'y a pas besoin d'être autonome totalement. Nous, on est là pour aider dans une guidance verbale. Shampoing. Aider au shampoing, Moi. au lavage de dos. Ouais. Nous, on est là pour les accompagner. Ils viennent nous demander de l'aide et généralement, on va les accompagner le matin ou le soir comme ils le souhaitent. Alors les droits et les devoirs des personnes accompagnées sont les mêmes que dans la société. Après, ce qui peut s'appliquer en plus, ce sont les règlements de fonctionnement du foyer, comment on fonctionne, les heures de prise de repas, etc. Mais après, comme tout à chacun, libre de se lever et d'organiser sa journée. Si on vient y vivre et y habiter tous les jours, oui, on est à temps plein, forcément, puisque ça devient son lieu de vie. Par contre, si l'on souhaite rester dans un domicile extérieur comme chez ses parents, comme dans une famille d'accueil, on peut être accueilli juste le jour.
Et on peut être accueilli de manière partielle, 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, 3 jours par semaine. Ça dépend du projet de la personne. Alors il y a peu de personnel médical car nous ne sommes pas médicalisés. Il y a donc une infirmière qui intervient 1 jour par semaine et le reste du temps, il y a un aide-soignant qui est présent du lundi au vendredi pour assurer les accompagnements médicaux, la distribution des traitements en continuité avec les professionnels, les autres professionnels du foyer. Important en foyer de vie, c'est qu'on a le droit d'aller et venir. Donc effectivement, notre établissement, il est ouvert sur l'extérieur. Donc ce qui est important, c'est que les personnes, quand on vient vivre et habiter en foyer, c'est qu'on soit capable de respecter le droit d'aller et venir, qu'on soit capable de prévenir quand on part et quand on revient. Et si on ne sait pas se déplacer seul, qu'on soit en capacité de demander à un professionnel d'être accompagné pour aller vers l'extérieur. Ça, c'est un point important quand on vient vivre en foyer de vie parce qu'on n'est pas un milieu, entre guillemets, fermé. On est vraiment ouvert sur l'extérieur. Et il faut aussi, effectivement, savoir, entre guillemets, s'occuper seul. C'est-à-dire que tous les moments de la journée ne sont pas source d'activité, on n'est pas toujours obligé. Les activités sont travaillées avec les personnes accompagnées qui sont source de demande, mais tous les moments de la journée ne sont pas faits que d'activités. Il y a des moments où on peut se retrouver seul dans sa chambre, à s'occuper seul, on peut aussi avoir envie de faire une sieste et de ne pas prendre part au collectif. Généralement, les jeunes qui sortent d'IME, quand ils arrivent, la gestion du temps libre est assez compliquée. Après, c'est aussi ce qui s'apprend en foyer de vie.
Aujourd'hui, comme le foyer de vie n'est pas une fin en soi, mais bien dans une dynamique de parcours, on peut avoir des jeunes de l'IME qui arrivent en foyer de vie, qui vont travailler leur autonomie, qui vont partir en ESAT, ça c'est ce qu'on voit, qui vont partir en logement inclusif, ou alors aussi des personnes qui étaient en ESAT, qui ne souhaitent plus travailler et qui, à l'inverse, vont faire la demande de venir en foyer de vie. Donc on a des places qui se libèrent régulièrement. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique parcours. Donc on travaille différemment et on n'est pas obligé d'y vivre toute sa vie en foyer de vie. Donc il est possible d'aller vers le travail également si les capacités de la personne ont évolué, la personne progresse, nous pouvons l'accompagner à aller vers un ESAT. C'est des adultes qui arrivent sur la journée, donc qui arrivent le matin et qui repartent le soir. Donc il y en a qui arrivent en bus. On a des personnes de Lannion qui arrivent en bus jusqu'à Ploisy. On a d'autres personnes qui arrivent en taxi, et des personnes qui arrivent avec leur famille. Voilà, donc généralement ils arrivent vers entre 9h et 9h30. Ensuite ils ont un petit temps d'accueil où du coup ils disent leur humeur, un peu comment ils se sentent, s'ils vont bien, donc il y a un petit café, un petit jus de fruits. Et puis ensuite c'est le temps d'activité à 10h30. Ensuite ils prennent un repas sur l'externat, du coup on a un lieu dédié pour l'accueil de jour. Donc ils prennent un petit repas tous ensemble. Et puis ensuite, pareil, de 13h30 à 14h30, c'est temps libre aussi également, où les collègues de l'accueil de jour les accompagnent pour qu'ils puissent trouver de l'occupation. Ensuite, à 14h30, c'est le temps d'activité, et ensuite jusqu'à 16h. 16h, le goûter, et ensuite ils repartent avec les taxis, les familles ou le bus. Au niveau des transports, c'est à leur charge à eux. On va travailler également les projets personnalisés en fonction des volontés de parcours de la personne, et ces projets-là vont pouvoir évoluer tout au long de l'accompagnement. Et ce projet-là va être écrit en co-construction avec la personne et ses référents, en lien également avec sa famille s'il le souhaite ou pas. Donc c'est un foyer qui accompagne des personnes qui ont besoin d'un accompagnement à la santé un peu plus important que les personnes en foyer de vie. Pour cela, du coup, le foyer bénéficie d'un accompagnement par des professionnels infirmières et aides-soignantes.